Bonjour, je suis Monsieur Foalengloff René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données. Aujourd'hui, nous allons étudier qu'est-ce qu'un service en ligne. À l'aube d'Internet, les premiers services en ligne étaient les sites vitrines et les boutiques en ligne, mais très peu de services utiles. Puis, les technologies évoluant, de nouveaux services apparurent, comme les services de messagerie en mode web. Et depuis, on trouve une multitude de services vraiment utiles. Les plus complexes étant les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, la technologie permet de réaliser des applications en ligne, aussi performantes que des logiciels de bureau, suivant les technologies utilisées comme Flash ou son concurrent Silverlight. On arrive à concevoir des interfaces encore plus ergonomiques et plus esthétiques, mais aussi rapides. Les grands éditeurs comme Microsoft ont lancé Software plus Service, alors que d'autres parlent du Software as a Service, SAS. Mais que cachent tous ces termes qui semblent nouveaux? Le principe du SaaS est de proposer des logiciels traditionnels sous forme de services en ligne, c'est-à-dire comme une interface web. En règle générale, les fonctionnalités sont moins importantes. Le software as service, quant à lui, couple les deux types de logiciels traditionnels tels que Game Office et le service en ligne tel qu'Office 365. Interface, compatibilité en ligne, des gestions commerciales en ligne, des systèmes de facturation, des CRMS en mode web, des applications d'archivage, des logiciels de traitement de texte, des diaporamas. Des applications traditionnellement conçues pour être installées sur des stations de travail qui maintenant sont conçues en mode client-serveur, régis par les protocoles HTTP et qui doivent soutenir des milliers d'utilisateurs en simultané. Il est donc finalement plus complexe de réaliser une application en ligne que de réaliser des logiciels de bureau, car elle réunit plusieurs compétences. La programmation, le design, l'intégration graphique, le marketing, le référencement, l'hébergement, l'administration des ressources serveurs. Les difficultés des services en ligne. La difficulté des services en ligne est de pouvoir répondre à un grand nombre d'utilisateurs sans qu'ils ressentent un ralentissement de l'interface. La qualité du service doit être la même en dépit de l'accroissement du nombre d'utilisateurs. Pour répondre à cette problématique, on voit apparaître pléthore d'offres sur l'informatique,
dans le nuage que l'on appelle le cloud computing. On entre dans l'ère de l'industrialisation des ressources informatiques. Pour développer un service en ligne, on peut acheter un serveur dédié, mais il faut, si le service est un succès, lui associer plusieurs serveurs dédiés, les installer, les configurer, programmer d'une certaine façon pour profiter des ressources de tous les serveurs. L'avantage est la maîtrise des coûts. À l'inverse, le cloud computing permet d'attribuer des ressources à votre service, suivant le trafic consommé, en entrée et en sortie, mais aussi suivant le nombre de processeurs et leur consommation, quasiment en temps réel. Pour les services en ligne, on n'a plus besoin d'avoir des compétences pour installer et paramétrer de façon optimale des serveurs. Mais on se trouve face à une problématique. Comment estimer le coût à la consommation? Ainsi, j'en ai terminé avec l'explication des services en ligne. Je vous en remercie.